Welcome back to my channel. My name is Charlene, ou Charlene en français, but you can call me Patricia. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un syndrome qu'on a découvert dans mon jeu. Alors, tout a commencé en 2018 quand on a découvert que j'avais une fracture à la cheville gauche et qu'on m'a envoyé voir un spécialiste pour les os. Alors, le spécialiste, il regarde la densité de mes os, il fait un examen, un rayon X, il observe et tout. Puis, il me dit, OK, madame, on a découvert que vous avez le syndrome de fémoro-patellaire. C'est quoi le syndrome de fémoro-patellaire? C'est quoi la cause? C'est quoi les solutions? Et ça mange quoi en hiver? So, fémoro-patellaire, j'ai de la difficulté à le dire, alors je vais arrêter de le répéter. C'est dans le fond une anomalie qu'on a dans les genoux. Le syndrome fémoro-patellaire, c'est lorsque, je vais faire un exemple, ça c'est l'os de ma jambe, ça c'est l'os de mon genou. Puis, entre chaque os, on a comme la rotule qui protège les os pour pas qu'ils se frictionnent. Ben, quelqu'un qui a le syndrome, ben, ça se frictionne parce que la rotule n'est pas là. En gros résumé, c'est ça. Donc, je vais insérer une image pour que vous compreniez un petit peu plus mieux. Wow! Alors, j'ai ce syndrome-là dans mes genoux, ce qui fait en sorte que si je fais trop de mouvements répétitifs avec mes genoux, comme debout, assis, si je fais des squats trop longtemps, si je reste debout trop longtemps, si je marche trop longtemps, pas mal des choses qui engagent mes genoux et mes jambes, ça va créer de la douleur. C'est tolérable à un certain point. C'est sûr que je ne vais pas durer 1 heure à faire quelque chose d'intensif, mais je vais pouvoir reprendre si je prends un petit break, puis que par la suite, je reprends l'activité encore. Donc, c'est vivable. Là, on peut vivre avec ça, mais c'est sûr que c'est fatigant à la longue parce qu'on se sent un peu comme une petite grand-mère, mais c'est la vie. Alors maintenant, quelles sont les causes? Souvent, c'est chez les adolescents parce qu'ils pratiquent beaucoup de sport, ils sont comme careless, si on peut dire comme ça, puis ils bougent beaucoup et tout. Ça peut être une pathologie dès la naissance, que l'enfant est né avec cette problématique-là. Ça, c'est mon cas à moi. My legs was more in front. So my knees was like this instead of this. Because everybody who's normal, vos genoux sont de même, droit, but mine was like un peu courbé vers l'intérieur. Donc, en grandissant, à force de grandir, puis on n'a jamais réglé le problème. La pression de mes genoux, mon poids, à force de grandir et tout, fait que ça a fait la friction, puis voilà, ça a créé le syndrome. Fun fact, when I was younger, my parents go to the doctor and they told the doctor that my knee was like crushed. Est-ce qu'il y avait quelque chose pour régler le problème et tout, physiothérapie ou peut-être, I don't know, maybe a cast, I don't know, comme quelque chose. Ils m'ont demandé au médecin, est-ce qu'il y a quelque chose comme pour que ce soit droit, parce qu'on a remarqué là, c'est croche. And the doctor said no. It's gonna resolve by itself. Ça va s'arranger seul en grandissant. Ça va redevenir droit en fait. I don't know about the doctors in the 90s, but on fait la comparaison avec ma vidéo qui parle de ma chirurgie. Les médecins, on dirait qu'ils sont careless. Ok. Ah non. C'est une exagération, je sais. Mais on va se le dire là. On dirait que la médecine m'aime pas en fait. But anyways, it's okay. I can live with that. I can. Donc, ils ont dit à mes parents que, ben, il n'y a rien à faire. Laissez-la comme ça va se régler quand elle va grandir. Évidemment, ça s'est pas réglé. Comme vous avez pu constater, ça s'est même aggravé à cause de ma chirurgie. Ça n'a pas aidé la cause en fait. Les traitements, souvent on conseille la physiothérapie. C'est vraiment pour montrer certains exercices à faire, mais sinon l'entraînement en général pour les cuisses, pour les jambes, ça va aider à renforcer le muscle, fait que ça va aussi aider à solidifier les genoux et les jambes.
c'est sûr qu'on y va selon notre tolérance de douleur. On n'ira pas jusqu'à avoir mal, à plus pouvoir marcher à cause de la douleur dans nos genoux, mais on y va vraiment avec la tolérance qu'on peut aller avec nos genoux. Une tolérance de douleur qui va nous permettre de récupérer après. Ce qui veut dire que si je fais un exercice puis que j'ai mal, si j'arrête mon exercice, puis après je vais être en mesure de le refaire, pas être en mesure d'avoir mal encore. Donc c'est vraiment cette échelle de douleur qu'on recherche. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle a été informative pour vous. If you do, don't forget to like, subscribe please, and see you in the next video.